Bien, donc bonsoir à tous et merci d'avoir accepté donc, cette invitation. Je remercie Emmanuel Dulaurent pour son esprit d'initiative ainsi que l'Auberge Espagnole et le réseau Sainte-Catherine, toujours plein d'entrain et d'élan pour nous apprendre et nous faire vivre des expériences particulières. Celle-ci en est une parce que Dieu guérit-il toujours. C'est vrai que waouh, le sujet mérite qu'on s'y intéresse. J'avoue que je suis plein de curiosité. C'est un sujet que je connais peu et donc j'y vais avec beaucoup de sympathie à l'égard de ceux qui vont en parler, en particulier François-Xavier Dubesset, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps à la radio, qui va dédicacer son ouvrage d'ailleurs juste après cette soirée. Ouvrage qui s'appelle donc « Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs ». Le documentaire donc, que vous allez voir s'intitule « Dieu guérit au cœur de Paris, nombreuses guérisons miraculeuses à Saint-Nicolas-des-Champs ». C'est de 2014 et François-Xavier Dubesset est réalisateur. Il est aussi responsable d'une chaîne YouTube et de plusieurs chaînes YouTube, je crois, de médias. Alors, François-Xavier, vous allez nous dire avant la diffusion du documentaire, d'abord pourquoi vous l'avez fait tout simplement. On se retrouvera juste après le documentaire avec vous-même et Monseigneur Michel Le Petit pour un premier binôme, à l'issue duquel vous pourrez poser quelques questions. Puis il y aura deux autres personnes qui viendront s'exprimer, Florence Laine et Philippe Faure. Et pareil, même chose, vous pourrez poser des questions juste après. Et un troisième binôme constitué d'Anne Faure et de Laurent Kerlot. Voilà pour le menu de la soirée, ils sont tous là, bien sages et bien résolus à dire des choses. Alors François-Xavier, dites-nous, répondez à cette question s'il vous plaît. Pourquoi tout simplement ce documentaire ? Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. On m'a dit que vous êtes plus de 200. Et je comprends pourquoi Artege m'a demandé d'appeler ce bouquin « Le phénomène des prières de guérison ». J'ai accepté volontiers. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce documentaire en 2013. C'est tout simplement suite à un post que j'ai lu sur Facebook d'une amie qui s'appelle Marline et qui m'a beaucoup intrigué. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Je vous tiens le micro. Merci. Allez, dites-nous. Alors Marline écrit le 4 octobre 2012 sur Facebook, une chose incroyable est arrivée ce soir. J'étais à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, l'église des miracles, entre parenthèses, et une parole a été dite. Certains sentent une très bonne odeur, c'est l'odeur de mon Esprit Saint pour vous. Tout à coup, j'ai senti, merci Seigneur. Alors moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me suis dit, j'avais déjà vu des reportages sur les églises évangéliques où il y avait des guérisons, des grâces, des miracles. Et je me suis dit, c'est une église évangélique, je vais aller voir et je vais aller faire un reportage là-bas. J'avais créé une chaîne qui s'appelle Média Investigation en 2012, c'était tout nouveau. Et je réalisais des documentaires, des reportages, des interviews sur tout ce qui m'intéressait. Et là, ça m'intéressait vraiment. Donc j'y vais, un jeudi à 18h15, j'arrive à Saint-Nicolas-des-Champs, et je vois une église qui est complètement pleine à craquer. Je me dis, mais c'est incroyable. À la fin de cette prière, je vais aller voir le prêtre et je vais lui demander tout simplement, est-ce que je peux filmer, est-ce que je peux faire un documentaire, naïvement. J'assiste à cette prière, et là, mais incroyable, je m'en souviendrai toute ma vie, cette première prière à Saint-Nicolas-des-Champs. Après, j'en ai pas loupé une seule jusqu'à maintenant, parce que je filme tous les jeudis à Saint-Nicolas-des-Champs. Et j'ai découvert ce qu'était la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Le Père Thierry Aval nous a fait un enseignement là-dessus, quelques mots, et j'ai cru. Ensuite, le Saint-Sacrement est passé devant moi, et il m'est arrivé une chose formidable, merveilleuse. J'ai une grâce de paix. Je le souhaite à tout le monde. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce documentaire. À la fin de la prière, je suis allé voir le Père Thierry Aval. Je lui ai demandé tout simplement, est-ce que je peux filmer, j'aimerais faire un documentaire sur votre prière. Et il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non, mais il m'a rappelé quelques jours après, et c'était parti, il m'avait donné carte blanche. Donc c'est en toute liberté que j'ai fait ce documentaire, mais j'avoue que c'est là-bas que je me suis converti. Allez, encore une question, François-Xavier Dubesset. Y a-t-il toutes les images dans le documentaire ? Est-ce que vous en avez retiré ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir ? Est-ce que vous avez tout mis ? Ah oui, ça représente, je pense, vraiment ce qui se passe à la prière des malades. Maintenant, si vous voulez avoir un avis
exhaustif, à mon avis, sur la prière des malades. J'ai écrit un livre qui est sorti en octobre. C'est ce livre-là, où je parle de Marlene, qui est sorti en octobre, où vraiment j'ai interviewé énormément de monde. C'est une enquête. Moi, je suis un ancien détective privé, converti maintenant, et j'ai fait une enquête qui est devenue un témoignage de conversion. Alors, dans le film, il y a une personne que vous allez reconnaître tout à l'heure. Vous avez peut-être des petits-enfants ou des enfants qui jouent à Où est Charlie, et là, il va falloir trouver Où est Florence. Merci François-Xavier. Je donne la parole à présent à Henri Baclet du réseau Auberge Espagnole qui va vous expliquer le contexte et puis le mobile de cette soirée. Henri. Merci Louis. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci Monseigneur. Merci chers amis de nous honorer de votre présence et de vos témoignages que nous attendons avec curiosité et grand intérêt. L'Auberge Espagnole, donc, qui vous accueille ce soir, est une association qui a maintenant une grosse dizaine d'années, qui a travaillé pas mal sur Paris, qui est maintenant plus orientée vers Versailles pour des raisons pratiques. Et donc nous organisons des soirées comme celle-ci et des débats. La précédente, c'était avec Stanislas Berton. Enfin voilà, on a organisé sur des sujets très très variés ces conférences pour illustrer, pour donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas forcément et pour vous aider à réfléchir sur tous ces sujets de société importants. Et bien, le sujet de ce soir est tout à fait touchant et j'attends avec grand intérêt cette projection. Voilà, merci François-Xavier, merci Louis de nous avoir proposé cette belle soirée et de l'animer. Merci. Merci beaucoup. Henri, est-ce que tout est prêt pour qu'on puisse à présent voir le film ? De ceux par qui je vois de la lumière autour de moi. Et qui appréhendait énormément cette opération parce qu'elle était mère célibataire, elle avait peur de mourir, elle connaissait quelqu'un qui avait la même opération qui était décédé. Un couple est venu intercéder pour cette personne, elle a été guérie, l'opération qui devait avoir lieu le lendemain a été annulée. Donc il y a parfois des guérisons extrêmement spectaculaires, y compris pour des personnes qui ne sont pas présentes à la prière des malades, parce qu'une personne est venue prier pour elle. Il y a une personne qui jusqu'à présent ne croyait pas dans la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et quand le Saint-Sacrement est passé, eh bien, l'ostensoir s'est mis à rayonner de lumière. Et c'est un signe que le Seigneur lui a donné pour lui dire « Mais je suis réellement présent. Je suis là, ce que tu vois, c'est moi. Même si tu ne vois que du pain, c'est réellement moi. » Quand je passe le Saint-Sacrement, que je suis derrière l'ostensoir et que je peux aussi voir les personnes, c'est une expérience très forte. C'est l'expérience de la foi qui s'exprime et l'expérience de la prière. Et je m'imagine un peu comme à l'époque de Jésus, quand il passait dans les foules et que certains étaient soit à genoux, soit qui étaient debout, soit parfois qui touchaient Jésus. Certaines personnes touchent l'ostensoir, certaines se mettent à genoux, d'autres sont debout, il y a des très beaux visages qui implorent. Depuis en fait ma guérison à Saint-Nicolas, j'ai beaucoup parlé de ce qui m'était arrivé, et puis des personnes qui me connaissaient donc ont pu le constater, ce changement, et beaucoup de personnes sont venues, et certaines, c'est vrai, je pense à des personnes qui elles-mêmes ont reçu une guérison et des grandes grâces du Seigneur. Ce qui se passe à la prière des malades, je peux reprendre l'expression d'une personne qui ne venait plus à l'église et qui nous a dit, après avoir reçu une grâce de guérison, « Le Seigneur a guéri mon foie et ma foi ». Bien, on hésite à remettre la lumière après ça. On va quand même demander donc à François-Xavier Dubesset et puis à Monseigneur Petit de bien vouloir venir. Alors, je ne sais pas si vous préférez vous asseoir ou rester debout. Peut-être que debout c'est mieux pour être soyez vu de l'ensemble du public. Alors juste une question pour François-Xavier avant de prolonger cet entretien.
Est-ce que François-Xavier peut nous dire si le film continue, en fait, puisque vous filmez tous les jeudis? Donc ça, c'est un exemplaire, en fait, c'est un condensé, mais le film continue. Les prières pour les malades sont filmées tous les jeudis et diffusées sur Internet le samedi à 18h. Parce qu'il s'est passé un truc extraordinaire que je vais vous raconter. Allez-y. Déjà, je voulais vous dire que la prière des malades, c'est incroyable. C'est 720 000 vues sur Internet, juste le documentaire. Les prières du samedi, 3 800 000 vues. Depuis le Covid, parce qu'on a commencé au Covid. Et c'est ça que je voulais vous dire. Quand les églises ont dû être vides, on ne pouvait plus faire la prière des malades avec tout le monde. Il y a quand même 1000 personnes qui viennent chaque jeudi depuis des années. Et bien, on a quand même décidé de filmer la prière des malades, mais sans fidèles. On filmait les bougies, les tableaux, il y avait un enseignement, il y avait tout, c'était tout exactement pareil. On a décidé de mettre cette première prière sur Internet, sur la chaîne Prière des Malades, et on s'est aperçu que des témoignages venaient, des témoignages de guérison arrivaient à la paroisse. Donc rien n'est impossible à Dieu, et ça c'est remarquable, et on l'imaginait même pas nous-mêmes, et on voulait continuer. Voilà, ça c'est la première chose. Donc 700 000 vues sur Internet. Donc depuis qu'on filme la prière des malades, donc c'est des dizaines de milliers de vues chaque semaine. Donc je vous engage à aller voir parce que rien n'est impossible à Dieu et Dieu guérit à travers Internet. Dans le film, vous avez entendu, il y avait une personne qui a été guérie d'un zona. Et cette personne a été guérie du zona en regardant le film à la télévision. Il est passé 29 fois à la télévision. Et en regardant le film, on a reçu un témoignage. Donc c'était pas une prière intégrale, c'était des extraits comme vous venez de voir. Et il y a eu une guérison, donc peut-être d'autres, mais celle-ci, on l'a reçue en témoignage. Et Florence, que vous avez vue, sera avec nous dans un instant aussi, pour pouvoir aussi témoigner, nous dire ce qu'elle pense du film. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens éclairer nos intelligences par la parole de Dieu. Viens ouvrir nos cœurs à l'amour qui nous permet de rejoindre nos frères dans leurs souffrances et dans leurs douleurs. Permets-nous, Seigneur, vraiment de nous mettre au service de nos frères comme toi-même. Tu t'es fait humble parmi nous. Viens, Esprit Saint, viens maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Ça, c'est pour m'éviter de dire des bêtises, tout simplement. Donc oui, je ne suis pas tellement charismatique, je ne fais pas partie de la communauté d'Emmanuel. Et puis mon passé m'aurait peut-être rendu un peu suspect par rapport à ces guérisons miraculeuses, puisque vous savez, avant j'étais médecin. Mais ce qui m'avait frappé dans la médecine, c'est cet adage qu'on en attribue de manière plus ou moins juste à Ambroise Paré. Qu'est-ce que c'est que la médecine? C'est guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. Alors dans les années 70, j'avais vu le triomphe de la médecine. C'est un peu d'ailleurs notre ami de Dr Knock. Dr Knock ou le triomphe de la médecine. Mais évidemment, dans les années 70, c'était plus évident. Car il ne s'agit pas simplement de convaincre les gens comme le Dr Knock, mais parce que nous avions fait des progrès fantastiques. Les antibiotiques avaient permis de faire disparaître des maladies comme la tuberculose, etc. Et je sentais bien que dans le milieu médical, il y avait cette certitude qu'on arrivera à guérir tout le monde. Et ce que j'avais constaté, c'est que, justement, dans cet enthousiasme des années 70, quand nous faisions la visite avec le patron, eh bien, quand quelqu'un était inguérissable, eh bien, on passait devant sa porte sans lui dire bonjour. Ça m'avait frappé. On avait oublié les deux, soulager souvent et consoler toujours. Et ça m'avait un peu troublé. Alors, vous savez, les jeux de mots avec care et cure. Cure, en anglais, c'est guérir, et care, c'est prendre soin. En latin, c'est le contraire. Curare, curo, c'est prendre soin. D'ailleurs, ça veut donner le mot curé. Important. Donc c'est quelqu'un qui est chargé de prendre soin de vous. Je ne sais pas si monsieur le curé est là, enfin en tous les cas, à bon entendeur, salut. Donc voilà, curé, curaro, et puis le guérir c'était sano. Mais bon voilà, j'en étais resté là, mais l'attention justement, d'attention à la personne. On n'est pas en train de guérir un ulcère à l'estomac, on n'est pas en train de soigner quelqu'un qui boite. C'est une personne, et c'est cette relation dans la personne qui compte.
Et ce que j'avais remarqué, enfin, quand je consultais à l'époque, ma secrétaire me disait toujours, mais comment vous faites? Quand ils rentrent, ils font une tête épouvantable. Quand ils sortent, ils ont un sourire extraordinaire. Ben, je dis, parce que c'est moi le médicament. C'est pas ce que je leur donne, c'est moi le médicament. Et donc la relation est fondamentale et fondatrice. Bon. Après, je suis devenu prêtre. Bien, je n'étais pas spécialement charismatique, mais c'est, effectivement, comme Louis l'a dit, c'est un Nanterre. Pourquoi un Nanterre? Rien de spécial à Nanterre que d'ailleurs, mais simplement, à la fois, quand j'allais sur le terrain célébrer les messes, etc., les gens venaient me saluer à la fin. Moi, je pensais leur dire bon dimanche, etc., et pas du tout. Ils se mettaient en rang, comme chez le boulanger, et ils venaient me voir en disant, Monseigneur, bénissez-moi. Bénissez-moi parce qu'elle avait un bébé dans les bras, mon mari nous a abandonnés. Bénissez-moi parce que ma fille vient d'avoir un cancer, etc. Enfin, tous les malheurs du monde défilaient. Et bon, bah, alors bien sûr, je les bénissais, mais je me dis, mais toute cette souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Et comment l'Église répond? Alors bien sûr, il y a le sacrement des malades, mais c'est quelque chose de spécifique et de bien ciblé. Or, ceux qui venaient nous voir, c'était tout à fait autre chose. C'était toute la souffrance du monde qui vient demander à l'Église quelque chose. Or, l'Église est là pour faire du bien. Il faut que les gens comprennent qu'elle n'est là que pour faire du bien. Et je me suis dit, mais à force de dimanches successifs, et ça durait 1 heure après la messe, hein, ce défilé. Je dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, comme j'y connais rien, j'ai été voir des gens qui connaissent. Il faut toujours faire ça, vous savez. Donc, j'ai réuni je sais plus, je crois qu'il y avait à peu près 50 groupes de prière dans le diocèse de Nanterre. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces gens? Et alors, c'est là qu'est venue cette idée. Donc, j'ai réuni, il y avait les communautés nouvelles, d'autres, des groupes de prière particuliers sur des paroisses. Et nous avons lancé cette prière à la cathédrale de Nanterre. Je ne savais pas très bien où j'allais, très honnêtement, donc on a organisé cela. Alors au départ, on a fait exactement ce qui se passe ici, hein, prière de louange, témoignage, etc. Et on m'avait dit, eh bien, on va lire un évangile et vous allez faire une exhortation. Et puis en pensant, je dis, mais ça ne va pas ça. Et non, il ne faut pas que je fasse une exhortation. Je veux dire que si je fais une exhortation, étant donné que je suis évêque, ils vont tous penser que je suis le grand mamamouchi, vous savez. Et c'est pas ça du tout. Donc je dis, on va faire autre chose. On va mettre le Saint-Sacrement, on va lire l'Évangile, donc le vicaire général Hugues de Voilemont a lu l'Évangile, et moi j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement, et mon enseignement a consisté à parler à Jésus, pour que les gens comprennent que c'est lui qui guérit, c'est pas moi. Malgré, après, la mitre, la bénédiction, la prière de délivrance, etc., non, c'est lui. Et donc, voilà, c'est comme ça, puis après, bon, bah, la chose habituelle, on a fait un petit peu ce qu'on a vu ici. Je suis passé avec le Saint-Sacrement, et là, mon grand étonnement, dans la cathédrale, je pensais au départ qu'il n'y aurait que les Antillais de Gennevilliers, d'Asnières-Nord et de Villeneuve-la-Garenne, mais pas du tout. Il y avait les gens de Neuilly, il y avait tout le monde, en fait, toutes les sociétés représentées et les âges différents. Et là, j'avoue que j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, donc, et puis j'ai vu des gens que je pensais être des mécréants à genoux en train de pleurer, comme l'a expliqué François Gonon. C'est vraiment étonnant. Donc voilà. Mais si je l'ai fait, ce n'est pas pour que justement ce soit mon affaire, mais pour que tous les prêtres de Nanterre s'autorisent à le faire. C'est ce que je leur ai dit. Je me dis, ils vont penser qu'ils ont un évêque assez cinglé pour faire ce genre de choses, donc on peut oser. C'est ce qui s'est passé. Il y en a un qui est curé à Neuilly, qui l'a fait dans la paroisse de Madame Bettencourt. C'était plein. Il y en a un autre qui l'a fait à Antony, dans le quartier haut de Antony, c'était un quartier très populaire, c'était plein. Donc autrement dit, ce n'est pas une question sociologique. Ce n'est pas une question, c'est autre chose. Alors, fort de ça, bon, ça s'est mis en place. Quand je suis venu à Paris, eh bien, j'ai récidivé. Vous savez, je fais partie de ces récidivistes, donc je n'ai fait où le faire. Alors, j'ai réuni Thierry Aval, qui avait l'habitude, d'autres encore, enfin, beaucoup de monde. Il y avait 100 personnes pour faire l'accueil, 6 exorcistes, etc. Je ne savais pas très bien où j'allais, mais je savais simplement que j'allais me battre contre plus fort que moi. Donc, avec ma petite équipe, avec ceux de l'archevêché, eh bien, on a prié comme Jésus demande, c'est-à-dire qu'on a prié, bien sûr, et on a jeûné pour se préparer au combat, d'un combat contre quelqu'un qui est plus fort que nous. Et alors, avant la prière à Saint-Sulpice, donc c'était plein Saint-Sulpice, donc Saint-Sulpice c'est 2500, 5000, oui, 2500, 3000 au maximum quand c'est bourré. Et puis il y en avait autant, il y en avait 500 ou 1000 à l'extérieur, c'est impossible, vous ne pouvez plus rentrer, c'est incroyable. Donc il y avait des gens pour faire l'accueil, parce que l'accueil est très important. D'abord, pour voir un peu, accueillir des gens qui se sentent accueillis, etc. Et puis, voir un peu, parce qu'on avait des groupes de prière des frères, vous savez, la prière des frères
des groupes de prière de délivrance, de guérison, et puis donc savoir un peu où orienter les gens par rapport à ce qu'ils pouvaient demander. On ne les obligeait à rien dire, à rien demander, mais enfin on le voyait quand même quand ils s'adressaient à eux. Donc voilà, on avait ces groupes de prière et on a commencé donc à Saint-Sulpice, pareil. Donc quand on a commencé le chapelet avant la prière, il y a une jeune femme de 35 ans qui s'est mise à hurler en disant « Je suis Satan et je n'obéis à personne !» Ça tortait dans tous les sens, et bon, ça commence bien. Dès qu'on a commencé le chapelet. Donc, on s'est gentiment occupé d'elle. Elle a été du côté des exorcistes, et puis après, c'est quand on a mis le Saint-Sacrement. On a mis le Saint-Sacrement, pareil, un autre qui s'est mis à hurler, et de la même façon, je me dis, mais on est à Capharnaüm, ici c'est quoi? Donc, Jésus, il faudrait peut-être revenir un peu là, parce que on ne sait pas faire. Hein. Donc voilà, enfin bref, et puis on a refait une deuxième fois. Mais là, cette fois, j'avais demandé à quelqu'un de mettre en place un pôle missionnaire. C'est le père Étienne Grenet, j'ai dit, écoute, il faut que tu me crées un pôle missionnaire, et pour justement apprendre aux paroisses d'abord des choses les plus simples, la prière des frères, puis après éventuellement, prière de guérison, etc. Parce qu'il faut quand même un savoir-faire. Moi, je ne sais rien faire, je vous dis aucun charisme. Vous savez la différence entre les dons de l'Esprit Saint et le charisme. Ça vient tous les deux de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint sont donnés en plénitude à la confirmation, c'est pour la sainteté personnelle. Les charismes, c'est toujours pour les autres. Quand on reçoit un charisme, ce n'est pas pour soi, c'est pour les autres. Et donc, charisme de connaissance, etc., moi, je n'en ai aucun. Et alors, je ne sais pas, tout le monde me demande de venir pour les prières de guérison à cause de ses antécédents, mais je ne sais pas pourquoi. On m'a demandé l'année dernière d'aller enseigner à Toulouse pour former des gens à la prière de guérison. J'ai dit au curé, mais ici, je ne connais rien. Enfin bon, si vous voulez, je fais. Donc, je l'ai fait. Maintenant, ils sont 30 à accueillir dans un sanctuaire marial qui était désaffecté, et bon, voilà, c'est parti. Samedi, je vais à Nantes pour accompagner une prière de guérison, etc., etc. Bon, alors c'est plus ou moins compris, hein, en particulier peut-être parce que les évêques confondent quelquefois la prudence et la méfiance, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais ce que je pense, moi, c'est que ce que je vois, c'est il y a à peu près 20 000 ou 30 000 cabinets médicaux. Il y a 130 000 cabinets de magnétiseurs, etc. Même le hameau à côté de chez mes parents, il y a 4 baraques, il y a une magnétiseuse. Donc, pourquoi les gens vont voir des gens tout à fait raisonnables, et que je connais, qui sont intelligents, qui vont les voir? C'est parce qu'ils souffrent et que personne ne répond à leur souffrance. La science, la médecine, etc. répond à des choses très très précises, mais la souffrance, c'est bien autre chose que les expressions particulières de la psychologie ou de la médecine. Qu'est-ce qu'on propose, nous? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous avait dit prier pour les malades, ce que nous faisons volontiers. Il a dit guérissez les malades, que je sache. Alors évidemment, moi je suis un peu en porte-à-faux là-dedans, parce que je suis un peu des deux côtés. J'ai la fesse gauche du côté de la médecine, la fesse droite du côté de la prêtrise, mais enfin ça n'empêche pas, puisqu'on voit qu'il y a des médecins croyants. Mais je pense que vraiment, le Seigneur peut faire quelque chose. Et les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'il y a des guérisons, vous l'avez entendu, des guérisons exceptionnelles et spectaculaires, mais tous m'ont dit, mais de toute façon, on est consolés. Et j'en reviens à ma première phrase, consolés toujours. Tous ceux qui viennent là viennent rechercher de la consolation. Quels sont les lieux de consolation aujourd'hui en France? Faites-moi la liste, il n'y en a pas. De consolation et de gratuité. Et de gratuité. Ça, c'est très important. Il y a un mois, j'ai parlé en entretien personnel avec le pape pour lui expliquer ce que je suis en train de faire, qui n'a rien à voir avec ça d'ailleurs. Et on a parlé de la gratuité. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la gratuité. Quels sont les lieux où simplement les gens vont être accueillis pour ce qu'ils sont? Et voilà, on fait attention aux personnes. Et voilà, ils accueillent non seulement des phénomènes extraordinaires de guérison, mais aussi de soulagement, d'accompagnement, de consolation. Et je pense que ça fait partie. Je sens que Louis a envie de reprendre le micro, donc je vais lui rendre tout de suite. Maintenant, vous avez l'air de dire qu'en fait, on peut dupliquer l'expérience dans toutes les paroisses? Mais j'en suis persuadé, c'est bien pour ça que j'avais demandé à Étienne d'aller former les gens. Je crois que maintenant, il y a 30 ou 40 paroisses de Paris où Étienne est passé. Alors, au départ, il commence modestement, parce qu'il ne faut pas trop se lancer dans des choses comme ça, mais de la prière des frères, etc. Je l'ai fait moi-même, là où je suis maintenant, à Meurmulcien, c'est un village de Saint-Joseph, où on accueille des personnes qui sortent de prison, de la rue, de l'alcool, de la drogue, etc. Et pour passer l'année, le premier de l'an, j'avais fait venir des artistes, etc. Mais dans l'année, on a fait une prière des frères. Mais ce n'est pas les sachants qui priaient pour les frères. Je dis, moi, je veux que vous priez pour moi. J'avais fait cette expérience justement avec Thibaut de Kergorlet qu'on a vu ici. On avait fait une journée des pauvres. Enfin, oui, un dimanche des pauvres, vous savez, donc c'était au Sacré-Cœur. Et il y avait deux personnes de la rue, là,
qui étaient là, et donc j'ai été prié pour eux, le spécialiste qui prie, je prie pour eux. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Je prie pas. Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Et d'un seul coup, ils se retournent tous les deux vers moi. Et toi, Michel, pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? C'est génial, ils ont tout compris. J'ai trouvé une attention tout de suite, évidemment. Et c'est ça, la prière des pauvres, elle est extraordinaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on a... Et cette prière des frères, c'est la première approche qui permet après de le faire partout. Moi, je pense que peut-être dans nos prières universelles, qui parfois sont un peu rasoirs parce qu'elles sont toujours un peu répétitives, si on priait simplement les uns pour les autres en se retournant, mon frère, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Donne-moi une intention. Cette nuit là, de Noël, cette nuit de l'an, pardon, le jour de l'an, chacun, on était par groupe de 3, une cinquantaine de personnes, 60 personnes, parce que les gens sont venus de l'extérieur, et chacun donnait une intention pour l'année qui vient. Qu'est-ce que je demande à Dieu pour moi? Et les deux autres prient. Après, toc, on tourne, et après on tourne. Donc chacun donne son intention. Donc tout le monde peut prier pour tout le monde. Et je pense que ce n'est pas seulement une affaire de spécialistes, les spécialistes qui savent faire la prière comme ci, comme ça. Non. Chacun est porteur d'une grâce de la part de Dieu. Et que les plus pauvres sont, peut-être à leur grand étonnement, quelquefois, capables de porter la prière et de la porter de manière particulière devant Dieu et d'obtenir des grâces bien plus importantes que moi, celles que je peux obtenir en tant que soi-disant spécialiste de la religion. Dernière question, Monseigneur, le temps passe, mais vous allez pouvoir aussi répondre à des questions du public. À Nanterre, donc, il y a eu des guérisons aussi. Ça a fait le même effet qu'à Saint-Nicolas-des-Champs. Oui, à Nanterre, à Paris, hein. Oui, il y en a eu, effectivement, qui ont témoigné, etc. Oui, il y a eu des guérisons qui ont été authentifiées. Je fais la même chose, évidemment, étant donné mon passé. Vous allez voir le médecin, si vous pensez que vous êtes guéri, non, n'arrêtez rien du tout, vous n'arrêtez rien du tout, même si vous êtes guéri, vous allez voir votre médecin et vous faites constater cette guérison. Donc, moi je pourrais vous raconter plein de guérisons spectaculaires, mais bon, on n'est pas là pour faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Non, là, c'est la foi qui compte. J'ai une question qui peut paraître vraiment naïve, mais comment ça se fait que ça ne se sache pas davantage? Ah bah si, ça se sait, hein, ça se sait. À Paris, ça s'est su en tous les cas, parce que c'était un peu spectaculaire. Mais le grand public, il est un peu comme tout le monde, il se dit qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Ceci dit, par ailleurs, ce même grand public va consulter des voyants extra-lucides, des machins, etc. Donc comment nous faisons savoir que nous faisons des choses comme cela? Alors là où je suis, bon, j'ai rencontré bien sûr les prêtres du secteur, l'évêque, etc. L'évêque, il n'y a pas de problème. Mais les prêtres du secteur, quand je leur ai parlé, ça serait peut-être pas mal de faire des prières de guérison, etc. Alors j'ai l'impression de leur parler chinois. Donc c'est pas encore dans les mœurs. Bon voilà, c'est tout. Il faut attendre que ça se fasse comme ça doit se faire. Mais oui, je suis persuadé que là l'Église a quelque chose à faire. On est là pour faire du bien aux gens. Et je pense que ça, c'est une forme de bien à faire aux gens, oui. Bien sûr, alors ça ne veut pas dire les sacrements c'est signe efficace de la grâce, c'est très clair. Mais on sait que l'Esprit Saint souffle où il veut, et vous savez ni d'où il vient ni où il va. Donc, laissez aussi Dieu faire. Il n'est pas enfermé dans les dons qu'il nous a faits. Je suis persuadé qu'on a envie de vous poser des questions, et que vous allez y répondre pour ce premier duo François-Xavier du Besset, pendant que Emmanuel peut-être organise la manière dont on peut poser des questions. Il y a un autre micro normalement qui circule, mais il ne marche pas trop. Alors, je vous laisse faire, Emmanuel, peut-être la sélection. Essayez peut-être la recommandation, c'est vraiment de poser une question, hein, pas de raconter sa vie. J'avais eu d'aller à l'exposition de la tunique du Christ à Argenteuil, merci. Et effectivement, ils attendaient, autant que je me souvienne, je ne sais pas, 150 000 personnes, il y en a 300 000 qui sont venus. Cette expression de la foi, effectivement, n'est pas forcément prévue par l'Église en aussi grand nombre, telle que celle qui est présentée ce soir. À quoi est-ce dû ? C'est peut-être parce que nos structures de fonctionnement sont trop enfermantes et qu'on peut retrouver une piété populaire. Là, je suis dans la province profonde, c'est le cas de le dire, et samedi dernier, j'ai été dire la messe un samedi soir dans une paroisse d'un village. Il n'y avait pas un seul habitant du village. Donc on essaie de tenir coûte que coûte des modes de fonctionnement qui sont révolus, c'est tout. Les gens ne connaissent plus les codes de la messe. Ils ne savent même plus ce qui s'y passe.
Donc il faut commencer par prendre soin d'eux, par s'occuper d'eux, etc. Il faut peut-être revoir nos fonctions. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai réfléchi depuis longtemps sur l'articulation entre territoire et réseau. Notre Église fonctionne en territoire. Paroisse, diocèse, c'est un territoire. Et puis tout fonctionne en réseau aujourd'hui. Par exemple, le pèlerinage des Pères, c'est un réseau. Les villages de Saint-Joseph, dans lesquels je suis actuellement, c'est un réseau. Comment on articule réseau et territoire? C'est ce que j'essaie de faire en ce moment, et ça commence à marcher. Mais vous voyez, si on reste enfermé dans des structures qui ne correspondent plus aux gens, et que les gens ne comprennent plus, il faut qu'on arrive à faire évoluer les choses. Pourquoi les gens viennent? Parce qu'il faut retrouver la piété populaire. Là, je suis dans un endroit avec des agriculteurs autour, mais moi, je pense que je vais commencer à reprendre l'érogation. Au moment de l'été, je vais bénir les récoltes, etc. Il faut rejoindre la vie des gens. Nous ne rejoignons pas la vie des gens. Ce qu'on leur propose, eh ben, c'est hors sol pour eux. Ça ne rejoint pas leur vie. Si vous les guérissez, ça rejoint leur vie. Si vous occupez de leurs enfants, ça rejoint leur vie. Si vous occupez de leur travail, ça rejoint leur vie. Il faut que l'Église rejoigne la vie des gens. C'est ça la question. Or, si on reste enfermé dans les structures de fonctionnement, c'est foutu. Voilà, on peut, je ne sais pas si c'est une réponse qui est satisfaisante, mais en tous les cas, c'est la mienne. On va encore prendre une question avant d'écouter deux autres invités ce soir. S'il y en a une autre pour Monseigneur Petit ou pour François-Xavier Dubesset, auquel je pose la question de savoir s'il a filmé à Saint-Sulpice ou ailleurs. J'ai photographié à Saint-Sulpice de très belles images de Monseigneur Petit qui a fait un exorcisme. C'était extraordinaire pour tout le monde, je crois, cette histoire. Si vous pouvez raconter. Ah oui, alors là, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un exorcisme, etc. Mais parce que, bon, j'ai vu déjà ce qui s'est passé, je vous ai dit les cris des personnes, etc. Et puis ce que je sais, c'est que le diable se sert de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on voit bien quand Jésus guérit un jeune épileptique, c'est vraiment des signes de l'épilepsie. En plus, c'est lui qui le décrit, donc il est médecin, les signes sont évidents. En revanche, ce qui est dit, c'est que cet enfant risque sa vie à chaque fois qu'il fait une crise parce qu'il est jeté dans l'eau, etc. C'est ce que dit son père. Donc, autrement dit, ce qui est dit là, c'est que les maladies sont bien des maladies, on en connaît les causes, mais que le diable se sert de nos faiblesses, que ce soit nos faiblesses psychologiques, personnelles ou autres, et également la maladie par laquelle le diable nous fragilise. Il rentre par la brèche, vous savez. L'ennemi rentre pas par la forteresse, il rentre par la brèche. Et la brèche, c'est ça. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème psychologique, une addiction ou n'importe quoi. Donc, comment on fait pour exorciser? Exorciser, alors, il y a l'exorcisme direct, on s'en prend à Satan, ou alors l'exercice indirect en passant par Jésus. Moi, je suis passé par Jésus, parce que je ne fais pas le poids contre Satan, je le sais, donc je préférais avoir auprès de moi, en plus je m'appelle Michel, donc on préfère utiliser les forces du ciel. Non, c'est vrai que il y a l'exorcisme je l'ai fait, là je vais faire à Nantes une prière de délivrance aussi, c'est une forme d'exorcisme, mais il y a un exorcisme aussi au baptême, vous le savez, hein, vous avez tous été exorcisés le jour de votre baptême. Alors il est très court, il est très bref, néanmoins c'en est un. Et donc quelque part de chasser celui qui nous veut du mal et qui peut s'introduire en nous justement par les brèches que nous lui laissons ou qu'ils viennent indépendamment de nous d'ailleurs, ces brèches entre parenthèses. Donc voilà, j'ai fait un exorcisme, oui. J'étais moi-même impressionné d'ailleurs parce que je l'ai fait en tant qu'évêque, parce que effectivement l'évêque c'est lui qui a le pouvoir d'exorcisme, il peut le déléguer à un prêtre, c'est pour ça qu'il y a des prêtres exorcistes, parce que je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Mais je pense qu'il faut aussi que les évêques retrouvent ce charisme particulier qui est celui de Jésus de chasser les démons. Et il est bien si, il a dit ça à ses apôtres. Or, les évêques sont successeurs des apôtres. Il faut peut-être que nous ayons plus d'audace. Le message donc, c'est l'Église doit guérir les gens, qu'elle peut aujourd'hui disposer de tous les moyens pour le faire en étendant ce que nous avons vu dans le documentaire à toutes les paroisses, faire du bien, et retrouver le sens du réseau, du territoire, de l'efficacité par rapport à tous ces magnétiseurs et tous ces voyants qui, eux, connaissent un succès réel et, curieusement, on ne se situe pas vraiment en concurrence avec eux. Ou du moins, ne prend pas la mesure de, je dis on, un on très global, hein. Je ne dis pas que c'est l'institution, mais peut-être qu'il y a une prise de conscience que ce documentaire peut susciter. François-Xavier, je vais peut-être vous remercier, Monseigneur, pour cette première séquence, et puis on va vous retrouver tout à l'heure si d'autres questions peuvent être posées. François-Xavier, juste là-dessus, hein, précisément, sur ce qu'a dit Monseigneur Petit, c'est cette prise de conscience-là que vous avez voulu susciter à travers le documentaire?
Oui, alors moi j'étais pas du tout courageux, j'ai pas voulu témoigner comme ça, comme on peut faire devant tout le monde. Je me suis caché derrière une caméra pour avoir toutes ces réponses pour vous. Allez, François-Xavier, vous restez avec nous, puis on va demander à Florence Laine et à Philippe Faure de bien vouloir nous rejoindre. On va essayer de... Voilà, si vous voulez bien vous avancer. Alors, Florence Laine, on vous a vu donc dans le documentaire, et Philippe Faure, tenez, venez ici, hein, de part et d'autre, comme ça je me trouve moins seul. Voilà, merci. Et alors, vous n'apparaissez pas dans le documentaire, Philippe Faure, mais vous allez expliquer quel est votre rôle d'organisateur de ces moments chaque jeudi. Et puis, Florence, vous allez nous expliquer, je vais commencer avec vous. D'abord, est-ce que vous retrouvez l'intégralité de votre intention dans ce documentaire? Est-ce que tout a été dit? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que j'étais allée dans cette église pour ma nièce, donc c'est déjà très important, c'est de prier pour quelqu'un d'autre. En fait, voilà, le Seigneur m'a comblé et ça a été un mystère incroyable et ça a guidé toute ma vie depuis. Ça, c'était la guérison a eu lieu en 2007. On est en 2024. Entre-temps, ma nièce est de plus en plus handicapée. Donc c'est terrible aussi. Et donc, elle n'a plus aucune liberté dans son corps, elle est dans sa petite chaise. D'où le pourquoi moi que vous avez dit dans le documentaire. Le pourquoi moi, je l'ai dit tout de suite parce que ça me paraissait fou. Enfin, c'était pourquoi moi, alors que j'étais éloignée de l'église en plus, avant ma conversion. Je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me donnait tout ça. Donc j'ai posé beaucoup de questions au Père Thierry notamment. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est vrai que j'insiste sur le fait que la conversion, la guérison de l'âme que j'ai reçue 8 mois avant, ça c'était exceptionnel parce que je l'ai reçue dans un groupe de prière. Plusieurs personnes qui sont là d'ailleurs en faisaient partie. C'était une femme merveilleuse qui animait ce groupe de prière pas très loin, à 15 km d'ici. Et le Seigneur lui donnait un charisme de connaissance. Donc elle connaissait, il lui permettait de voir les souffrances, les problèmes de l'âme, toute l'évolution. Voilà, c'était une femme extraordinaire. Elle habite toujours, elle vit toujours, mais elle est malheureusement partie loin en province. Donc c'était un moment extraordinaire où je suis rentrée, je ne croyais pas vraiment en Dieu. J'étais très souffrante, je ne peux même pas m'asseoir, donc j'étais quasiment le dos comme ça sur son tapis. Et 1 heure après, j'étais inondée de joie, mais la joie de me sentir aimée, que je ne peux même pas imaginer, parce que voilà. Donc c'était... Et au moment où c'est arrivé, il n'y avait aucun doute dans votre esprit sur l'origine de cette joie? Il n'y avait aucun doute, j'ai senti, j'étais inondée de l'amour du Seigneur. Mais inondée, transformée, je suis sortie de là. En plus, j'étais peintre, donc je le suis moi maintenant. Mais je suis sortie de là, j'étais dans une telle allégresse. Je me suis jetée sur un tableau, j'ai pris la première toile que j'avais et je me suis mise à peindre quelque chose que je n'ai jamais repeint depuis. Donc c'était incroyable, c'était une sorte de vision des saints et des saintes. Voilà, non, ça a été un bouleversement, alors un très grand bouleversement dans ma famille, parce que du coup plus personne ne me reconnaissait. Mon mari était assez sidéré mais émerveillé en même temps, mais sidéré parce qu'on prenait des chemins très différents. Mes enfants... Des chemins très différents, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je devenais... je ne pensais plus qu'au Seigneur. Donc tout à coup, je ne pensais qu'à chercher des messes, je ne pensais qu'à courir prier, qu'à voir des personnes avec qui je pouvais échanger en Dieu. Il n'y avait que Dieu qui m'intéressait, donc j'étais devenue amoureuse totalement du Seigneur, en fait. Est-ce que vous avez amené des personnes à Saint-Nicolas-des-Champs? J'ose dire peut-être plus de 400, et ça continue, les gens viennent tous les jeudis. Oui. Et comment leur proposez-vous? Comment leur parlez-vous j'ose parler de phénomène, hein, si je dois avoir un regard un peu extérieur. Enfin, ça reste un phénomène. Je leur parle simplement de l'amour de Dieu, et il y en a beaucoup qui sont malades. Donc, je parle d'espérance, voilà. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, le Seigneur nous touche, on ne sait pas où. Je dirais que ce n'est pas le corps qui est le plus important, mais c'est de toucher notre âme, c'est de nous tourner vers lui. Et ça transforme toute une vie, et ça transforme petit à petit tous ceux qui sont autour de nous aussi.
parce que depuis, c'est vrai que j'ai très belles choses dans notre famille, et nos amis, j'ai plein d'amis qui sont là de ce groupe de prière, on a vécu des moments d'exception en fait. Y a-t-il des personnes qui ont constaté votre guérison et qui restent toujours bloquées que ce miracle ne touche pas? Oui, parce qu'elles pensent qu'il n'y a que la science qui peut nous faire avancer, et pas Dieu, mais voilà, je respecte, puis je prie beaucoup pour eux. Voilà, maintenant je suis devenue une petite priante, nuit et jour, c'est ma joie. Entre-temps, je dois dire aussi que j'ai perdu mon mari, donc ça a été un grand choc, et en même temps, un cadeau, parce que le Seigneur, par ma conversion, m'a permis de l'accompagner, et lui-même s'est totalement converti quand il a su qu'il avait une grave maladie, donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc il est parti comme une flèche. Tout le monde n'est pas guéri, Florence? Tout le monde n'est pas guéri, absolument, mais je pense que tout le monde est touché. Tout le monde est touché, et c'est surtout la force de la prière. Et cette église, c'est vrai, est extraordinaire, et je pense que tout le monde en ressort en ayant reçu quelque chose. Voilà. Et puis, voilà, on continue. On prie sans cesse nos voisins. Il y a quelque chose de très beau aussi à Saint-Nicolas. Le prêtre dit souvent, ou vous dites, saluez votre voisin, dites-lui, le Seigneur t'aime, le Seigneur, je sais pas. Et c'est une parole merveilleuse, puisque ça ouvre les cœurs. Il y a des gens qui arrivent là, ils ont un peu peur, ils disent, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et en fait, non. Et ça ouvre, vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On va considérer avec Philippe Faure qu'il y a des gens qui sont peut-être là ce soir, comme ils iraient d'ailleurs à Saint-Nicolas-des-Champs, sans savoir exactement de quoi il s'agit. Comment peut-on refaire le film, Philippe Faure? Quand est-ce que ça a commencé à Saint-Nicolas-des-Champs et comment êtes-vous entré dans cette histoire? D'abord, dans cette histoire, qui je suis le remplaçant de Pierre Gornet, qui a arrêté, et j'ai pris sa suite. Et j'ai moi-même eu une guérison miraculeuse, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc l'église Saint-Nicolas-des-Champs était vraiment un petit peu désertée. Et ça remonte aux années 80 par là. Et l'évêché de Paris se demandait s'il fallait continuer à... Et on a dit, on va confier à une communauté nouvelle, on verra bien ce qui se passe. Et très rapidement, le curé de l'époque, le père de Chanterac, a eu l'idée de faire cette prière des malades. Et ça a commencé dès ce moment-là, et ça n'a pas désemblé depuis. Mais on sait pourquoi il a eu cette idée? L'Esprit Saint. Voilà, mon épouse dit l'Esprit Saint, elle a sûrement raison. Juste une précision, il n'y avait pas de raison liée à Saint-Nicolas-des-Champs, il n'y avait pas de sanctuaire, il n'y avait pas d'histoire particulière qui a justifié le choix de cette paroisse. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la paroisse où Saint-Vincent de Paul est passé, où il y a eu plusieurs saints qui sont venus, qui étaient tous dans la compassion. Donc, effectivement, il y a un charisme de compassion qui est lié à cette paroisse. Et Louise de Maria qui vient. Saint-Martin aussi. Voilà. Saint-Martin a guéri un lépreux. Saint-Martin a guéri un lépreux. Saint-Nicolas lui-même était le patron des enfants, plein de compassion pour les enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un charisme de Dieu, mais ça, c'est le choix du Seigneur. Alors, expliquez-nous votre rôle on a bien vu dans le documentaire la manière dont peut-être allez-vous l'expliquer, la manière dont les choses s'organisent en fait chaque jeudi. Puisque vous êtes là chaque jeudi, vous? Oui. Ah oui. Oui. Alors, chaque jeudi, sauf pendant les vacances scolaires. Donc, effectivement, l'église est très pleine, donc on est surpris parce que les gens arrivent très tôt pour avoir de la place, mais aussi pour prier. Il y a des gens qui arrivent 2 heures avant le début de la cérémonie, enfin de la prière, et on dit le chapelet, et si vous y allez, vous serez... Moi, c'est la première fois que j'y suis allé, il y a bien longtemps, je suis allé aussi par curiosité, et j'ai été saisi en premier par la piété de l'Assemblée. Il y a on voit des gens de toutes catégories, mais qui déjà récitent le chapelet, on voit bien qu'ils parlent à quelqu'un. Et ensuite, quand le Saint-Sacrement va au-devant des gens, mais on a l'impression qu'ils sont devant Jésus, c'est vraiment saisissant. Voilà. Donc les gens arrivent, ensuite, mais ça a été expliqué, je ne veux pas reprendre le cheminement. Donc, mais c'est bien toujours chaque fois. Le schéma est exactement à chaque fois, et quand on l'exporte dans les autres paroisses, c'est un peu le même format qui est recommandé, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, donc ça marche bien.
Ça veut dire que chaque jeudi, vous avez la garantie qu'il y aura des paroles de connaissance. On n'a aucune garantie. L'esprit souffle où il veut, et c'est un effort de foi absolument énorme. Alors, pour dire la vérité, il y a des charismes qui tombent en pleine assemblée, comme ça a été montré sur le film. On a aussi des gens, parce que c'est rare de trouver ce charisme, et alors il faut le confirmer, il faut avoir une énorme prudence. Donc les gens sont, j'allais dire, choisis après qu'on ait eu des preuves, des confirmations, soit une autre parole qui a été dite juste après, qui a confirmé, ou des guérisons. Et les nouveaux qu'on essaye de former, pendant un trimestre, ils n'auront rien dire, et ils donnent leur parole à mon épouse qui est la responsable. Elle va l'expliquer tout à l'heure. Bon, elle l'expliquera, je lui laisserai, voilà. Donc, ça, c'est la formation. Mais vous en avez tous les jeudis, vous avez... Mais tous les jeudis, il y a des paroles. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est pas ça qui manque. Finalement, on n'arrive pas à dire toutes celles qui sont reçues. Toutes les paroles concernent-elles des gens dans l'Assemblée? Non. Il y en a, alors, depuis qu'on fait ça par Internet, et qu'on s'est aperçu que Jésus guérissait par Internet aussi, on leur dit bien dans l'introduction, vous êtes dans la même assemblée que nous, donc c'est en différé, mais le Seigneur est là pour vous autant que pour nous. Donc, il y en a pour les gens qui sont présents, les gens qui nous écoutent, les gens pour qui les gens prient. Et on a même un curé qui nous a envoyé un mail de Nouvelle-Calédonie, il réunit ses paroissiens dans son église le samedi, et il passe sur le grand écran la prière des malades. Et ils ont des miracles. Vous-même, vous avez été guéri comme Florence, hein? Alors, moi, je vous en parle parce que c'est un autre charisme, c'est le charisme de texte. Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été diagnostiqué en 2014 pour un cancer des amygdales. Ça me paraissait pas très grave, mais rentrer à la maison comme tout bon garçon, je regarde sur Internet, cancer des amygdales, de mort sur 3 au bout de 5 ans. Ah. Ce que je n'avais pas noté, c'est que le médecin avait gardé mon épouse dans son cabinet à la fin du rendez-vous pour lui dire « Madame, le cancer est très avancé, vous devez envisager le pire ». Donc, c'était une cause probablement perdue. Et on était à l'époque responsable d'un groupe de la communauté de l'Emmanuel, et notre mandat se terminait. Il y a eu un week-end organisé pour nous remercier et pour accueillir ceux qui allaient nous remplacer. Selon les coutumes, on va tous devant le Saint-Sacrement, et on prie la main sur l'épaule, prière charismatique pour ceux qui sont bons et pour ceux qui arrivent. Donc on avait derrière nous 60 personnes qui priaient pour nous, sans savoir que j'étais malade, parce qu'on avait dit, on ne va pas gâcher ce week-end d'adieu en disant que j'ai un cancer. Et le charisme de texte, c'est des gens qui, dans la foi, ouvrent la Bible là où le Seigneur veut bien leur donner, et lisent le texte sans censurer, en disant « Seigneur, si tu veux parler cette parole, que je sois ta bouche ». Et ce jour-là, dans cette prière des frères, ils ont sorti 4 guérisons faites par Jésus. Je dis « Anne, t'entends ? Le Seigneur est en train de me dire que je vais guérir ». Mais elle était dans son chagrin du terrible avertissement du médecin, elle n'avait rien entendu. Bon, je veux sortir de la chapelle, une fille arrive, un petit papier bien plié, je le déplie, je vois Prophète Amos, chapitre 9, verset 11. Je dis, bah écoute, le Seigneur m'a déjà beaucoup parlé, mais sûrement il va me parler encore, j'irai voir ce que c'est, merci beaucoup. On passe à la cantine pour le déjeuner, tombe dans mon assiette un petit papier aussi bien plié que l'autre, par 2 filles qui ne s'étaient pas concertées. Le même verset. Alors là, je suis parti en courant dans ma chambre chercher ma Bible, et j'ai lu. Je restaurerai la hutte branlante de David, je réparerai tes remparts, je te rendrai comme au jour d'autrefois. Et mesdames, messieurs, vous me voyez comme au jour d'autrefois, parce que on m'avait demandé 6 mois de chimio, 6 mois de radio, et au bout d'un mois, on est retourné voir le cher médecin qui avait déjà enlevé ma femme, et il n'a rien compris. Monsieur, je ne comprends pas, après 1 mois de traitement sur 6, 80% de la tumeur a disparu, j'annule l'opération, on va vous guérir. On va vous guérir, moi je sais qui m'a guéri. Alors, si, ce que je voulais vous dire, c'est que, exactement comme Florence, je suis content de tout ce que vous avez dit, mais qu'est-ce que je fais de cette guérison? Alors je témoigne partout, une jeune fille me dit un jour, mais elle est moche ton histoire.
Et pourquoi? Parce que ma sœur, 18 ans, est morte du cancer des amygdales. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Et en fait, à force de potasser cette question qui m'a taraudé, je me suis aperçu d'un truc. Quand Jésus guérit, qu'est-ce qu'il dit? Va, ta foi t'a sauvé. Il dit jamais, va, ta foi t'a guéri. Pire que ça, quand on lui descend un paralytique par le toit, le malade arrive, tes péchés sont pardonnés. Mais c'est pas ce qu'on demandait. Et après, vous ne voulez pas le croire, bon ben on prend son travail. Vous voyez, donc c'est bien, derrière ces guérisons physiques, psychiques et tout, c'est une question de salut, de conversion, c'est exactement ce qu'il dit Florence, de changement de son cœur. Et moi je peux vous dire que je ne suis pas le même maintenant qu'avant. Voilà. Donc, à Saint-Nicolas-des-Champs, les gens viennent bien sûr pour voir des prodiges, pour par curiosité, parce que leur besoin immédiat c'est la souffrance, mais en fait Jésus veut plus, il veut leur conversion. Et s'ils veulent la conversion, c'est pour les convertir. Et moi je me plais à dire que cette petite jeune fille qui monte d'un cancer des amygdales, eh bien, elle était déjà convertie, et le Seigneur la voulait près de lui, celui qui l'a faite, il a bien le droit. Vous diriez que ces prières de guérison sont une réponse qui, pour le monde qui ne croit plus en rien, ni à Dieu ni à diable, sont une preuve absolument intangible. On a l'impression qu'il y a un effet un peu massu dans ce qu'on voit, les gens qui vous disent, voilà, je suis guéri, je suis relevé, c'est merveilleux. On n'a pas l'impression que, c'est pour ça que je posais la question de savoir, c'est un peu curieux que ça ne se sache pas un peu plus auprès du grand public, que ça fasse réellement son effet, qu'il y a toujours une incrédulité. Alors, il y a le cas connu d'une miraculée de Lourdes reconnue par le bureau officiel qui n'est pas croyante. Donc la guérison ne force pas la foi. La conversion personnelle, elle nous est demandée, la guérison nous aide, mais il nous reste toujours notre transformation du cœur à faire. Et on peut refuser les bontés du Seigneur. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais d'ailleurs, le médecin qu'on a questionné, il a dit, ah ben non, François Xavier voulait avoir un témoignage, le médecin a répondu, ah mais non, mais nos chimios marchent très bien. Je crois aussi que c'est un des rares endroits à Saint-Nicolas-des-Champs où on entend une guérison, on entend des guérisons. À Lourdes, on n'entend pas forcément les guérisons. C'est une personne qui est devant la grotte et qui va peut-être se lever. Mais je pense que ça facilite énormément le fait de croire, en fait. Même si on n'est pas catholique, si on n'est rien du tout. Le fait d'entendre le Seigneur guérit telle personne ou tel cancer ou telle maladie grave, je pense que ça ouvre le cœur. On ne peut pas rester indifférent à ça. On attend son tour, en fait, on espère que ça va tomber sur soi. Alors je pense que c'est très difficile, justement, quand on va prier souvent avec des amis dont les enfants sont malades, ou bien avec, j'ai moi-même des gens malades qui viennent avec moi. Là c'est très difficile parce qu'en effet, on attend. On entend une parole, un cancer qui n'est pas celui de cette dame. Et là c'est très difficile, c'est vraiment un acte d'abandon absolu au Seigneur. Voilà. Je crois que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est difficile. Est-ce qu'il faut venir tous les jeudis? C'est peut-être mieux que d'aller au bistrot, mais moi, je trouve qu'on y est très heureux. Moi, je passe vraiment les plus belles soirées de la semaine. Pour dire ce que je dis, moi je dirais oui, parce que Jésus nous a donné une parabole de la veuve qui harasse le juge de ses prières jusqu'à lui casser la tête. On peut casser la tête au Seigneur jusqu'à ce qu'il nous exauce. Alors, je pose des questions pour Florence et pour Philippe. Et Emmanuel va faire circuler le micro puisqu'on en a qu'un. Ça marche. Merci Monseigneur, c'est à vous que je m'adresse. Voilà, je connais bien Saint-Nicolas-des-Champs, je suis allée, j'ai eu la chance avec mon mari de faire partie de la communauté d'Emmanuel depuis plusieurs années. Ici, à Sainte-Jeanne d'Arc, nous avons l'adoration perpétuelle, donc une prière unie les uns aux autres. On voit beaucoup de grâces de conversion, de grâces
d'espérance, de grâce de paix. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe. Il y a beaucoup de paroisses qui ont l'adoration aussi. Peut-être le Seigneur vient guérir aussi les corps, mais on ne le voit pas. Il n'y a pas la prière de louange à l'adoration, c'est une prière en silence. Voilà, je voulais avoir votre avis. Dans les prières de guérison, le Seigneur passe, et donc il y a l'adoration forcément. Non seulement il reste loin sur l'autel, mais il va auprès des gens. C'est-à-dire qu'on a bien vu, hein, et ce que je fais aussi, je passe avec le Saint-Sacrement, je l'ai fait d'ailleurs au premier de l'an avec mes gaillards, hein. Il passe devant, et c'est un moment d'émotion extraordinaire. Là, il y a bien une contemplation du Seigneur, et les gens le regardent. Je l'ai vu aussi, je suis allé cet été au Rwanda. Au Rwanda, donc, il y a l'adoration perpétuelle en plein endroit, à la chapelle, une chapelle à côté de l'endroit où je dormais. Les Africains sont à 5 h du matin pour prier avant d'aller au travail. Et toute la journée, toute la nuit, il y a le Saint-Sacrement, et vous y allez n'importe quand, il y a toujours du monde. Donc le Saint-Sacrement, oui, il y a des choses qui se passent, mais là, c'est peut-être pas la guérison en tant que telle qui est demandée, c'est le salut. D'ailleurs, Jésus ne s'appelle pas Raphaël, ce qui veut dire Dieu guérit, mais Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, au travers de la guérison, c'est bien le salut qui est demandé, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense que c'est important. En revanche, toujours au Rwanda, il y a eu une messe où il y avait un dimanche, où j'étais là-bas, 30 000 personnes. Ça nous change un peu. 30 000 personnes. Et la messe dure 5h30. 5h30 parce qu'il n'y a pas que la messe. Il y a la messe, bien sûr, qui dure déjà un certain temps, puisque les Africains m'ont dit « Monseigneur, vous ne prêchez pas trop court ». C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on me dit ici, quoi. Donc j'étais un peu déboussolé, quoi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais leur raconter ?» Enfin bref, donc voilà. Et après la messe, qui dure 3 heures, etc., donc 30 000 personnes, nous étions 7 prêtres, et nous sommes passés avec le Saint-Sacrement. Et pas 30 000 personnes, vous voyez un peu ce que ça fait, hein, donc je ne dis pas à la fin. Ouais. Et j'étais le dernier à porter le Saint-Sacrement et arrivé dans une tente où il y avait un monsieur, genre possédé, qui s'agitait dans tous les sens, qui avait été bloqué par 6 gaillards pour arriver à le maîtriser, une trentaine d'années. Je suis arrivé devant le Saint-Sacrement et je suis resté tout un moment avec le Saint-Sacrement. Je me dis, Seigneur, là je ne sais pas très bien quoi faire là, sur toutes ces toits. Voilà, puis j'ai tout, puis je suis rentré. Le lendemain, quelqu'un de responsable là-bas m'a appelé en disant, mais Monseigneur, il s'est passé quelque chose, le monsieur que vous avez vu, là, qui s'agitait dans tous les sens, quelqu'un complètement possédé, il est revenu ce matin en disant, mais je suis complètement guéri, je voudrais devenir catholique. Il ne l'était pas. Donc voilà, oui, l'adoration et la guérison, ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'encore une fois, il ne faut pas séparer les choses, ni les formes de prière. Il y a des prières qui nous conviennent bien à certains moments de notre existence, le chapelet. D'autres moments, ce sera l'adoration, d'autres moments, ce sera la louange, d'autres moments, ce sera... Mais peu importe. La question, c'est que le Seigneur agit au travers de toutes ces formes de prière où simplement Dieu est toujours avec nous. La prière, c'est simplement nous qui nous mettons en présence de Dieu qui, lui, est toujours présent. Donc, quelle que soit la forme de la contemplation ou l'adoration, que ce soit la louange, que ce soit la prière, voilà, je pense qu'il ne faut pas séparer les choses. Dieu agit, et il agit toujours. Il peut agir au cours d'un chapelet, il peut agir au cours de l'adoration, etc. Là, c'est une expression formelle, destinée à guérir, à soulager, à consoler. Donc, les gens qui viennent là, viennent pour quelque chose. Si je dis à des gens qui sont loin de la foi, venez adorer le Saint-Sacrement, ils vont me regarder, qu'est-ce qu'il raconte ce type-là? Si je leur dis, venez parce qu'on va prier pour votre guérison et le Seigneur va vous guérir, ah, il dit, tiens, ouais, ben, ça m'intéresse. Vous voyez, la question c'est, j'ose pas dire ce mot épouvantable, le produit d'appel, mais enfin, vous voyez, la question c'est qu'est-ce qui va me permettre de rejoindre les gens, vous voyez? Puisqu'ils viennent plus voir Jésus, il faut que Jésus vienne les voir. Si je leur dis de venir à une messe qu'ils ne comprennent pas, à l'adoration dont ils ne savent pas ce que c'est, même si je leur explique, de fait, il faut avoir fait une expérience. Par contre, si je leur dis, venez, on va vraiment prier pour votre guérison et le Seigneur peut vous guérir, ils viendront. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas. Le Seigneur, au cours de l'exposition de sacrement, pourra guérir incontestablement, peut guérir à d'autres moments, mais là, l'expression est formelle et les gens viendront volontiers parce que ça rejoint ce qu'ils attendent.
Vous aurez raison de venir adorer, mais ils ne savent pas et ils n'attendent pas l'adoration puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Après, c'est à nous de les accompagner jusque-là. Vos témoignages sont extraordinaires et on vous en remercie. Et vous l'avez dit avec une telle conviction que c'était, je dirais, on en est bouleversé. Mais vos témoignages sont-ils pris en compte, je dirais, et Monseigneur, est-ce que l'Église prend en compte d'une manière formelle tous ces témoignages pour qu'on puisse les diffuser, que ça soit connu? Or, c'est peu connu dans l'état actuel des choses. Est-ce que l'Église en a conscience? Alors, il y a des expressions formelles de guérison. Hein. Par exemple, à Lourdes, les dossiers sont très clairs. J'ai eu la chance de consulter les dossiers médicaux et je peux vous dire qu'ils sont particulièrement sérieux. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas diffusés. C'est vrai qu'ils ne sont pas diffusés. J'ai vu des choses absolument extraordinaires dans ces dossiers, incroyables et incompréhensibles, mais voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas diffusé. C'est vrai aussi qu'il y a des dossiers qui sont arrivés à Rome de guérison, etc., qui ne passent pas forcément par des prières de guérison. Là aussi, et c'est vrai qu'on n'en fait aucune publicité. Je ne sais pas pourquoi l'Église est prudente par rapport à cela, peut-être pour éviter des amalgames avec autre chose, je ne sais pas. En tout cas, moi je ne suis pas très prudent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre la prudence et la méfiance. Moi personnellement, je ne suis pas très méfiant. Et voilà, donc... oui, c'est vrai qu'on est prudent par rapport à ça. Je vois bien, puisque je vais à Nantes. Enfin, je ne devrais pas vous raconter ça, mais enfin, bon, je vais à Nantes ce samedi pour une prière de guérison. J'ai été invité, etc. J'étais persuadé que l'évêque était au courant, bien entendu. Il m'a envoyé un mail il y a quelque temps en disant « Mais Michel, tu viens, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de guérison, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe ?» Je pensais que tu étais au courant. Mais je pensais que c'était même toi qui m'avais demandé de venir. Mais si tu viens que je ne vienne pas, je ne viens pas, moi ça n'a aucune importance. Non, c'est bien, mais tu viendras, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Voilà. Donc, je pense, non, mais c'est pas drôle. Aujourd'hui, vous savez, les évêques, ils vivent dans une prudence parce qu'ils sont tellement ciblés que maintenant, faut les comprendre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de prudence pour qu'après on ne dise pas, par exemple, j'accompagne des choses en ce moment autour de l'apologétique. Certains élèves m'ont dit non, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on soit ridicule, etc. Vous voyez, cette peur après qu'on utilise toutes ces choses-là pour dire regardez, c'est des charlots, quoi. Regardez, ces cathos, c'est des charlots, ils croient à n'importe quoi, etc. C'est ça, en fait. Hein. On nous a tellement dit qu'il fallait affirmer les choses, qu'il fallait travailler avec la science, etc., qu'aujourd'hui, on n'ose plus rien faire. Mais je pense qu'il faut oser. Encore une fois, le maître mot de notre temps d'aujourd'hui, hein, c'est l'audace. Et donc, ne pas hésiter à témoigner. Allez, encore une question peut-être. Bonsoir. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que quand Jésus guérissait, on vous entend pas, madame, si vous pouvez le micro. Allons-y, madame. Mettez le... Il faut vous avancer. Est-ce que c'est en relation avec le fait que quand Jésus guérissait, il ne voulait pas que... ce serait mieux quand même, c'est pas justement, oui. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que Jésus, après les guérisons, disait souvent non, va te montrer au prêtre, mais non pas à la personne. Ça, c'est à propos du lépreux, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce que sans doute, Jésus ne voulait pas qu'on le prenne pour un guérisseur. Encore une fois, il s'appelle Jésus et non pas Raphaël. Donc, s'il fait des guérisons, c'est pour amener les gens vers Dieu. Parce que l'important, effectivement, c'est d'être sauvé. Nous sommes sauvés de quoi? De la mort et du péché. Et donc, c'est bien plus important que de simplement rétablir la santé. Rétablir la santé, c'est très important, puisque j'ai passé une partie de ma vie à faire ça, et je continue d'ailleurs entre parenthèses, mais donc c'est important. Mais la question, Jésus n'est pas venu pour nous guérir. Guérir, c'est simplement rétablir les choses telles qu'elles doivent être. Alors que sauver, c'est nous introduire dans quelque chose de plus important, et que nous ne sommes pas, c'est-à-dire Dieu.
nous sommes divinisés en Jésus-Christ. Et donc c'est tout à fait autre chose que de simplement rétablir une humanité intégrale, ce que doit faire la médecine, les soins, la guérison. Donc c'est autre chose. Et donc si Jésus demande qu'on ne dise rien, c'est sans doute effectivement pour ne pas faire commettre d'erreurs aux gens. D'ailleurs, quand il guérit, après il prêche, et puis on voit bien, on a parlé tout à l'heure de ce paralytique amené par ses amis qui passe par le toit, il commence par lui pardonner les péchés. C'est pas du tout ce qu'il lui demande. Donc voilà, on voit bien que c'est cela. Alors, est-ce que c'est pour ça que les évêques disent, c'est vrai que nous, l'Église, c'est sacrement du salut, pas sacrement de la guérison. C'est ce que dit le Concile Vatican II. Hein. Église, sacrement du salut, c'est-à-dire signe efficace du salut. C'est Jésus qui sauve, et il a voulu utiliser l'Église comme instrument de son salut par les sacrements, entre autres. Et donc voilà, peut-être il ne faut pas confondre, ce que nous sommes amenés à faire, c'est vraiment amener au salut. Donc en insistant uniquement sur les guérisons, on ferait un peu des choses qui risqueraient de détourner. Mais ceci dit, la guérison, comme la sympathie, l'accueil, etc., sont une des formes que Jésus a employées pour aller toucher le cœur des gens. Donc il ne faut pas le mépriser, l'ignorer, etc. Il faut utiliser aussi ces moyens que le Seigneur lui-même a utilisés, mais en ne perdant pas de vue que ce qui compte, c'est le salut. On en a parlé tout à l'heure, à propos de cette jeune fille, dont l'important, c'est le salut. Quand nous mettons des enfants au monde, ce n'est pas seulement pour qu'ils vivent 80 ans avec une bonne profession, c'est pour qu'ils aient la vie éternelle. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Monseigneur Petit, je pose la question, puisque le mot audace a été dit, qu'est-ce qu'il faudrait comme initiative pour justement être audacieux et faire connaître Saint-Nicolas-des-Champs? Est-ce qu'il faut aller par exemple, je pose directement la question, les salons de la voyance, des choses comme ça, où les gens... pourquoi pas, après tout... Oui, on pourrait, mais je pense que les initiatives de François Xavier passaient par Internet, d'un seul coup, ça a ouvert le champ. Hein. Alors il y a beaucoup de gens qui sont loin, qui maintenant peuvent participer à la prière des malades. Il y a tous ceux qui sont couchés immobilisés qui peuvent participer à la prière des malades. Donc je pense quand même que ça va faire tâche d'huile. Mais je m'étonne quand même de votre étonnement, parce que nous, quand on parle autour de nous de tout ce qui passe à Saint-Nicolas-des-Champs, quand vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas croire, il vous prend pour un faïen et c'est tout. S'il n'a aucune idée de ce qu'est Jésus, s'il n'imagine pas que Jésus puisse intervenir dans notre vie, quand on commence à aborder ces sujets, il pense tout simplement qu'on divague. Alors on pourra le répéter autant qu'on veut, c'est une déchristianisation massive qui empêche les gens d'avoir des oreilles pour entendre ça. Donc là, vous êtes une assemblée acquise à la cause, mais pas toujours. Oui, mais tout le monde a envie de guérir et personne n'a envie de souffrir. Donc avec ce discours-là, vous correspondez, vous avez une réponse aussi à proposer. Est-ce que ça arrive à toucher les gens? Mais parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de Jésus qui va y aller, et qu'on est tous en train de prier, et que les guérisons qu'on a constatées, comme a dit mon médecin, mais non, ça marche très bien, la chimiothérapie. Oui, mais quand on entend ou qu'on voit Suzanne ou qu'on écoute Florence, on est quand même... On ne peut pas dire que ces personnes affabulent. Donc à mon avis, voilà, ça a quand même du poids. Donc est-ce que ce poids, vous le ressentez? Mais les Juifs de l'époque de Jésus ont vu un homme ressuscité et ils n'ont pas cru. Certes. Bon, je parle. Non mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a quand même une distorsion quand même importante entre ce qu'on voit, ces témoignages, et puis le fait, comme disait monsieur, que, et ce que vous avez dit, que beaucoup de gens pensent qu'on divague, ou que vous divaguez, alors que vous pouvez attester que c'est consigné, que toutes les guérisons aujourd'hui sont répertoriées. Attention, donc à la différence de Lourdes, nous on n'a pas de bureau de constatation. Donc nous on ne parle pas de miracle, on parle de guérison inexpliquée. Vous voyez, prudence. Mais Lourdes aussi parle de guérison inexpliquée. Lourdes de miracle attesté quand même. Les deux. Guérison inexpliquée, c'est le terme officiel. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question et on fera parler ensuite Laurent Carlo et Anne Faure sur l'aspect, on les fera parler sur le charisme de connaissance, les paroles de connaissance. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on se forme à ça? On explorera ce chapitre-là
après que madame aura posé sa question. Moi, c'est une question sur la consolation. En fait, d'abord, je suis très touchée par tout ce que vous avez dit. Et moi, j'ai une expérience qui était moins heureuse à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ose le dire parce que tout le monde a l'air très acquis. Voilà, ça va. En fait, j'ai une amie qui avait un cancer du pancréas qui m'a demandé de l'accompagner. Et donc, nous y sommes allés à quelques-uns. Et bon, il n'y a pas eu d'annonce, effectivement, donc elle est rentrée terriblement déçue. Donc, c'est ma question sur la consolation. Et ce qui m'avait un peu gênée, c'est qu'il y avait une parole qui disait il y a un tel, enfin, il n'y a pas un tel, il y a une personne dans l'Assemblée qui va arrêter de se ronger les ongles et qui va être guérie de cela. Et moi, j'avais mon ami à côté de moi qui avait un cancer du pancréas et je me disais, mais c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Alors, dire que j'ai été consolée, moi, je veux dire, j'ai pas du tout été consolée, je suis ressortie parce que ça a l'air d'abord d'être extraordinaire par tout ce que vous dites. Et mon amie, à la sortie, était pleine de larmes. Et vraiment, je dois dire que j'ai trouvé que c'était dur. Et ça m'a fait du bien, la soirée de ce soir, je veux dire. Ça m'a fait du bien. Mais c'est pas si rose que ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas, tout le monde n'est pas si bien que ça là-bas. Je trouve que les paroles sont un peu fortes. Je suis désolée parce que c'est un peu différent de ce qui a été entendu. Mais merci beaucoup, madame. Hein. Je pense que c'est très utile qu'on entende aussi ces paroles-là. Et on va demander à Florence comment elle les reçoit. Et à Philippe aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'ai le souvenir justement du fils de ma nièce qui avait 12 ans, qui est venu un jour et on lui avait expliqué ce qui se passait avec les prières. Donc il s'était mis à côté de sa maman, il a dit je vais prier, puis à la fin il n'a pas entendu, il a dit mais maman, pourquoi on t'a oublié? Et là c'est très difficile d'expliquer à un enfant, et même d'expliquer à Nathalie qui est dans sa petite chaise, le Seigneur t'aime, mais voilà, il y a un autre plan. C'est très mystérieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça peut être en effet une cause de grande souffrance. Je crois avec des amis qui viennent, on n'a qu'un désir, c'est d'entendre la parole qui va parler de la maladie de celui pour qui on vient prier. Et on ressort en se disant qu'il faut prier encore plus, sans cesse. Parce que c'est pas ça la solution. Hein, mais après, attention à la culpabilité. Hein. On n'a pas assez prié, c'est... Non, mais chacun culpabilité. Monsieur dit attention à la culpabilité. C'est pas de la culpabilité, c'est au contraire se donner encore plus. Et nous qui sommes bien portants, prier encore plus pour tous ceux qui souffrent. Et ça, on peut y passer beaucoup de temps dans nos vies. Je pense que justement, quand on parle de groupes de prière, etc., je crois que c'est d'abord dans la prière, humblement, petite, hein, toute seule, et puis à 2, à 3, à 4, à 5. Après, le Seigneur fera ce qu'il veut, l'Esprit Saint, oui, il soufflera où il veut. Mais je crois qu'il faut qu'on prie beaucoup plus dans notre monde. Il me semble. Des larmes, des frustrations. On va faire répondre Philippe hein, sur ces questions, la question soulevée. Des larmes, des frustrations. Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Alors, c'est vrai que la déception de ceux qui n'ont pas eu de parole est tangible à la sortie de l'Église. Ça, on le sait. Bon. Pour répondre... Comment vous la gérez ça, en fait? Est-ce qu'on vient vous voir après? Est-ce que l'on vient vous voir après pour savoir comment vivre ça? Pas tellement. Les gens comprennent quand même que le Seigneur sait ce qu'il fait, qu'il a des desseins que nous, on ne peut pas comprendre, mais qui nous dépassent totalement, et qu'il faut lui faire confiance. Ils reviennent. Ils reviennent, oui. Alors, je voulais répondre à la dame là, sur les petits miracles. Pour moi, il n'y a pas de petits et grands miracles. Vous pouvez avoir des énormes conversions sur un petit miracle. Hein. Quand on voit la misère qu'il y avait du temps de Jésus, il a quand même transformé du vin en eau. C'est pas essentiel, mais il l'a fait. On arrête après. Merci Philippe et merci Florence. On va demander à Anne Faure et Laurent Kerlot. Donc Anne Faure, épouse de Philippe, puisque c'est vous qui, en fait, êtes à la manœuvre le jeudi, hein,
Et vous allez nous expliquer, on va voir aussi avec Laurent Carlo, on voulait insister sur la manière d'encadrer ou de considérer ces paroles de connaissance. Alors, ça a quand même été dit dans le documentaire sur le discernement, mais comment est-ce que vous faites, et vous allez nous dire comment ça se passe, comment on sélectionne, comment on sait que telle personne est faite pour ça ou pas. Alors parfois j'ai des prêtres qui m'envoient des jeunes ou des moins jeunes en me disant, ils arrivent et ils me disent tel prêtre me dit de venir te voir parce que j'ai des paroles de connaissance. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, je ne suis pas méfiante mais je suis quand même prudente. Donc pendant plusieurs mois, je demande à ces personnes d'écrire les paroles qu'ils pensent avoir reçues sur un carnet. Après la prière des malades, on se réunit et avec ceux qui ont des paroles, on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que c'est une vraie parole ou pas. Voilà, ça dure pendant à peu près jusqu'à Noël, au mois de janvier. Ceux qui commencent à avoir des paroles, on les dit avant, on les lit avant et ils commencent à en dire. Mais il faut, voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « Ah mais moi j'ai plein de paroles, je voudrais les dire » ou non mais on m'envoie, je pense que j'ai des paroles et tout, mais finalement je pense pas. Mais en quelles circonstances reçoivent-ils ces paroles? C'est dans la vie quotidienne, n'importe quand, au bureau, dans le métro, on peut recevoir une parole et puis après vous transmettez le texte? Non, pour nous c'est devant l'adoration, devant le sacrement. Et donc à la fin de cette période probatoire, d'une certaine façon, qu'est-ce que vous faites? Et bien à ce moment-là, je leur demande de dire leurs paroles, pas même, je leur demande avant, la fois d'avant, parfois ils le disent que le jeudi d'après, être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, l'autre jour, il y avait une jeune fille qui me disait « mais je ne connais pas telle maladie ». Et elle me dit « ah ben mais mon père est médecin, je vais lui demander, comme ça je pourrais dire la parole jeudi prochain ». Et le Seigneur ne vit pas dans le temps, il ne connaît pas le temps, donc ça peut être le jeudi d'après. Est-ce qu'on peut le dire, puisque l'Assemblée ici est acquise quand même. Comment recevez-vous les textes et vous les censurez pas quand même? Non, Anne-Fort? Ça dépend. Par exemple, si c'est... Vous censurez l'Esprit Saint alors? Non, je ne censure pas l'Esprit Saint, mais si c'est quelque chose de très subjectif, je censure, parce que je suis plus pour des maladies, des guérisons vraiment physiques. Si on vous dit il y a un couple qui est séparé, qui va se retrouver et tout, je veux bien, mais je veux pas entendre. Je reçois à peu près par semaine 600 intentions de prière, voilà, que je mets dans la corbeille que vous avez vue devant le Saint-Sacrement, et puis des témoignages. Et donc on se rend compte un peu que parfois il y a des gens, des couples justement, des paroles comme ça, où les gens, 3 mois après, ils se séparent à nouveau, donc c'est pas une parole... Et comment savoir si on a ce charisme de parole de connaissance? C'est vous qui êtes seul habilité à le dire? Ou vous vous réunissez? C'est l'expérience? C'est le prêtre qui le dit? Comment savoir que ce n'est pas finalement de vous? Alors pour ça, il faut qu'il y ait des confirmations. Donc c'est toujours a posteriori? Oui, toujours a posteriori. Mais on est quand même plusieurs à voir, mais de toute façon, comme on disait avec Thierry Aval, on se pose toujours des questions. On se dit, est-ce que c'est vraiment de nous? Est-ce que c'est vraiment de l'Esprit Saint? Est-ce que c'est le Seigneur qui parle à travers nous? Nous ne sommes que des tuyaux, des canaux, des vieux tuyaux, et on se laisse faire. Est-ce qu'il y a dans cette assemblée ou ailleurs des personnes qui ont ce charisme d'avoir des paroles de connaissance, mais qui ne le savent pas? Comment savoir si on a ce charisme-là? Un charisme est donné par l'Assemblée en général, pour l'Assemblée, mais est quand même découvert par l'Assemblée aussi. Il faut aller dans une assemblée. Oui, il faut quand même être dans une assemblée. Non, on ne peut pas le savoir. Non. Non. Laurent Carlo, vous êtes diacre. Et alors, est-ce que vous avez aussi été guéri? On peut dire, vous avez été guéri aussi? Oui, j'ai un lien particulier avec Saint-Nicolas-des-Champs. Donc, moi, je suis diacre permanent depuis 5 ans. C'est Monseigneur Aupetit, qui m'a ordonné il y a 5 ans à Notre-Dame de Paris. Et ça, j'ai un lien particulier parce que ça fait plus de 20 ans que je connais Saint-Nicolas-des-Champs. Et le Seigneur m'a guéri. Il y a des guérisons physiques,
et il y a des guérisons intérieures, psychiques. Moi, ma maladie, mon cancer, c'est la haine, la colère, l'amertume qui me consumait. Pourquoi ? Très vite. Parce que mon père, quand j'étais enfant, a essayé de tuer ma mère devant mes yeux. Il a essayé de l'étrangler. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. Et la haine, la colère avait envahi mon être quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et de l'année 81 à 1995, j'ai vu mon père 3 fois. Et les 3 fois, j'aurais pu le tuer. La haine consume. La haine est mauvaise conseillère. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ami. J'ai travaillé 30 ans à la RATP. Et un ami m'a dit, mais j'étais au fond du trou, j'avais tout perdu. Il m'a dit, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus de t'aider? Demande-lui. Et au fond du trou, celui-là qui a été encore plus bas, c'est Jésus. C'est ce que j'ai fait en janvier 95. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais je t'en supplie, viens m'aider. Viens m'aider. Il ne s'est rien passé sur le moment. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais transformé. En fait, toute la haine, tout ce que j'avais cumulé depuis pratiquement 28 ans, j'avais 28 ans quand je me suis converti. Tout ce que j'avais cumulé, le Seigneur l'a pris. Et j'ai une petite voix, Jésus m'a parlé. Voilà. Voilà comment je t'aime, comment je t'ai aimé depuis tout petit. Voilà. Maintenant, suis-moi. Et pour me suivre, tu dois retourner voir ton père. C'est ce que j'ai fait 6 mois après ma conversion, grâce à des rencontres qui m'ont aidé. Et mon père, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Mon père se laissait mourir, parce que j'ai 2 frères. Il se laissait mourir. Il pesait plus que 40 kilos. Il lui restait 15 jours à vivre. J'habitais en Bretagne, donc quand je me suis converti, j'étais sur la région parisienne. J'ai pris la voiture, je suis allé le voir. Et le médecin il m'a dit, voilà, vous faites bien de venir. Votre père, il lui reste 15 jours à vivre. Faites ce que vous avez à faire. Donc, dans un couloir d'hôpital, face à face, à 1,50 m, l'un de l'autre, il m'a regardé, il m'a dit, je t'ai jamais fait de mal, je t'ai jamais tapé. Je dis, si. Oh, si. Mais avec beaucoup de compassion, pas de violence. Il dit, mais tu m'as fait du mal. Un grand silence. Mais un silence pas pesant, un silence porteur. Voilà, moi je suis sûr qu'il y avait tous les anges, tout le ciel qui était présent. Une deuxième fois, il baisse la tête, il m'a dit, je t'ai jamais fait de mal, je t'ai jamais tapé. Je dis, si. Oh que si. Mais toujours avec douceur. Et là, il baisse la tête, il me dit, ouais, c'est vrai. Je t'ai fait du mal. Alors je dis, Seigneur, là je ne savais pas quoi faire. Tout le monde pleurait, on était 3. Tout le monde pleurait. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Alors, je pense que mon ange gardien m'a poussé. Je me suis retrouvé à genoux devant mon père. Et je lui ai dit juste cette parole. Je te pardonne. Je te pardonne. On ne s'est rien dit d'autre. Et je suis parti en congé pendant 3 semaines. Et j'avais promis de retourner le voir. Et j'ai dit au médecin, j'ai dit, s'il arrive quelque chose, je vous donne le numéro de téléphone du lieu où je serai, vous m'appelez. Il n'y a pas eu de coup de téléphone. Donc je reviens à l'hôpital. Et le médecin, avant que je retourne voir mon père, il me dit, Monsieur Carlo, vous pouvez me voir parce que je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer comment quelqu'un qui a 15 jours à vivre, qui est malade, il est alcoolique, mon père. Comment ça se fait qu'il a repris 20 kilos en 3 semaines? Vous pouvez m'expliquer? Je dis oui, le pardon l'a sauvé. Il m'a sauvé.
ça l'a sauvé. Et il a vécu 13 ans, 95-2008. Il a fait la paix avec mes frères, avec la famille. Il s'est arrêté de boire. Et dernier miracle, je parle de dernier miracle. Après, je vous donnerai le lien avec Saint-Nicolas-des-Champs. Le dernier miracle. Mon père était communiste. Là, s'il était toujours vivant, il serait peut-être avec Mélenchon. Il me dit, jamais je ne me convertirai. Jamais. Jamais. Je dis, bah, c'est pas grave, je prie pour toi. Je prie pour toi. J'ai prié pendant 13 ans. Sans cesse. Je me suis jamais arrêté. Parce que j'étais sûr qu'aucune prière n'est jamais perdue. Le Seigneur entend tout. Tout. Et il prend sur son cœur. Et sur son lit de mort, c'était un mercredi saint, je suis sûr qu'il a vu Jésus. Il a levé la tête, il a levé les bras, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il a posé les bras, il est mort. Voilà. Aucune prière n'est jamais perdue. C'est ce que je dis, je suis aumônier d'hôpital depuis 3 ans. Et je dis qu'avec les patients que je rencontre, j'essaie de donner de l'espérance. Et ce qui a été dit, j'essaie de les consoler et de leur donner de l'amour. Et mon lien avec Saint-Nicolas-des-Champs, en fait, après ma conversion, ce que je disais Florence, c'est que moi je me suis converti en une nuit. Il m'a complètement retourné, le Seigneur. Et une anecdote, je me suis marié 3 fois. La première, c'était à l'église. J'ai eu une nuitée de mariage en 2006. Et mon ex-femme, après ma conversion, je me suis converti un samedi, elle passe le lundi. Je ne sais pas pourquoi elle est passée. Elle est passée un soir. J'ouvre la porte. Et elle fait l'étonnement. Enfin, je ne me suis pas rendu compte. Il paraît que j'étais lumineux. Le Seigneur a tellement transformé que j'étais lumineux. Elle me dit, t'es malade? Je dis oui, je suis malade de Jésus. J'ai rencontré Jésus. Elle m'a dit, t'es vraiment malade. Et en fait, mon lien, en fait, avec cet ami qui m'avait parlé de Jésus, Jean-Baptiste, à l'RATP, on a découvert la prière des malades à Boulogne-Billancourt, les comités de l'Emmanuel. Et pendant 2-3 ans, on y allait. Et après, ça a fermé. Donc, j'ai découvert Saint-Nicolas-des-Champs, voilà, il y a plus de 20 ans. Et j'ai dit, Seigneur, je vivais dans... Moi qui n'ai jamais été aimé, vraiment, je cherchais l'amour, mais je cherchais mal. Je cherchais l'amour inconsciemment dans une femme qui avait une violence en elle. Et on reproduit souvent les mêmes schémas. Et je cherchais cette violence. J'ai dit, Seigneur, il faut que je m'en sorte. Sinon, je vais mourir. Je vais mourir. Et tous les jeudis, pendant 7 ans, ça prend du temps, des fois. Voilà, c'est pas instantané. Pendant 7 ans, à Saint-Nicolas-des-Champs, je me mettais au fond de l'église, à genoux, et j'ai prié, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. J'en ai fait des seaux d'eau, hein, mais j'ai su que petit à petit, le Seigneur me relevait, me guérissait intérieurement. Ouais. Il y a 3 choses qu'il m'a offertes. J'ai pu m'aimer, moi. Quand un père vous dit t'es un bon à rien, t'es nul, et vous répète encore ça et ça et ça, et bien vous le croyez. Et il fallait que je guérisse de ça. J'ai pu aimer correctement. J'ai rencontré ma femme dans les foyers de charité, à Châteauneuf de Galore. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Et elle a pu m'aimer, parce que je me suis laissé aimer. Et grâce à cet amour du Seigneur, voilà, c'est grâce à cet amour qu'il m'a donné, à cette consolation, il m'a donné la patience, l'amour intérieur, maintenant que je peux redonner totalement. Il m'a appelé à être aumônier. J'ai pris ma retraite. Je suis jeune. J'ai pris ma retraite à 53 ans.
Je suis désolé. Je vais peut-être en choquer certains. Hein. Je suis désolé. C'est la RATP. Hein. Bon, j'ai pas ma retraite pleine. Hein. Mais le Seigneur, c'était très fort intérieurement. Il m'appelait à être aumônier d'hôpital par rapport à ce que j'avais vécu. Il fallait que je redonne cet amour, cette consolation. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que grâce à la prière pendant 7 ans, et maintenant que je suis aumônier depuis 3 ans, j'aimais bien mon travail à RATP. J'ai fait plusieurs choses. Mais là, je suis là où Dieu me veut. En tant que diacre permanent et en tant qu'aumônier d'hôpital, je suis à ma place. Et ça, c'est grâce, il s'est passé plein de choses, mais grâce à Saint Nicolas des Champs, à la prière et à Jésus. Voilà. Y a-t-il une parole, parce que si je comprends bien, vous êtes allé prier régulièrement à Saint-Nicolas-des-Champs, mais y a-t-il une parole de connaissance qui vous était destinée? Non. Comment avez-vous su que vous étiez guéri? Ah oui, ça je peux le raconter. Non, j'ai pas eu de parole. C'était intérieur. Je savais que petit à petit, c'est avec beaucoup de recul aussi. Hein. Je savais que le Seigneur, par les pleurs, il passait par les pleurs, par l'émotion, par une force intérieure qui grandissait, qui me guérissait de petit à petit. Et j'ai jamais eu de parole. Jamais. Et je peux comprendre ceux qui sont frustrés. Je rencontre des patients, des fidèles à Saint-Nicolas-des-Champs qui sont frustrés, qui sont des fois en colère. Donc j'essaye de les rassurer aussi. Comment j'ai su que j'étais guéri? C'est en avril 2002, avec le Père Michon, mon père spirituel, du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galeur. Peut-être certains le connaissent. Et j'ai toujours dit au Seigneur, j'ai dit, tu me donneras la compagne que toi tu veux pour moi. Parce que j'avais compris que si moi je cherchais, j'allais me planter. Excusez-moi de parler comme ça, j'allais me planter. C'était pas possible. J'ai eu quelques compagnes, et plus les compagnes, je cherchais l'amour, mais pas comme il fallait, plus la violence augmentait. Moi j'ai une compagne qui m'a frappé dessus. Voilà. Mais j'ai dit stop, j'avais une petite fille d'1 an et demi. Donc il y a une parole à une retraite du Père Michon. Il y a souvent il y a un dicton juif qui dit un païen ou un non-croyant choisit sa femme. Moi je la choisissais par rapport à mes blessures. Un païen choisit sa femme, un croyant la reçoit de Dieu. Intérieurement, c'était une explosion de joie, parce que là j'ai su, j'avais toujours demandé au Seigneur, quand je suis guéri, tu me le feras comprendre. Et là, à la fin de cette phrase, j'ai su que j'étais prêt. Et 4 mois après, j'ai rencontré Catherine, mon épouse. Anne, est-ce qu'on peut faire partager des témoignages aussi reçus sur Internet? Parce qu'il y en a quelques-uns, et puis je demanderai à Monseigneur Petit de conclure cette soirée. Oui, je rejoins Laurent parce que j'ai été aussi pendant 20 ans aumônier d'hôpital à Paris et la mission pour moi c'était le pardon. J'ai essayé que toutes les malades, les familles se réconcilient. C'était mon objectif, le pardon. Et nous avons reçu des personnes là, qui sont venues témoigner. Une personne, entre autres, qui nous a écrit il n'y a pas très longtemps, on a donné son témoignage en disant que sa femme était très très malade et lui n'était pas croyant. Et sa femme lui dit, qui était très croyante, lui dit mais prie, alors pour que je guérisse. Alors lui il disait tout le temps guéris, guéris, guéris. Et un jour le Seigneur l'a foudroyé et il a dit Jésus, Jésus, Jésus. Et il a été guéri. Tout ça en regardant la prière des malades par Internet, grâce à François Xavier. Et c'est entre autres une infirmière qui lui a conseillé de regarder la prière des malades sur Internet. Et moi, je vous ai mis une petite carte pour les donner justement aux gens qui sont malades, qui soient à l'hôpital, parce que ça peut être un moment de consolation, justement.
et ils peuvent guérir aussi. Une autre parole, c'est un autre témoignage, c'est un monsieur, Michel, qui est venu avec ses 2 enfants témoigner. Sa femme était gravement malade, elle avait un cancer et elle était très révoltée, elle faisait des allers-retours entre l'hôpital et les soins palliatifs. Révoltée, agressive avec tout le monde, avec le personnel et tout. Son mari était, voilà, c'était très dur pour lui. Et en regardant, mais il regardait toujours la prière des malades par Internet. Et un jour, elle est arrivée en soins palliatifs complètement transformée. Le Seigneur l'avait terrassée par son amour. Elle donnait de l'amour à tout le monde. Elle avait inversé les rôles. Elle soignait tout le monde par son amour. Mais, et son mari aussi, ses enfants. Et ils sont morts, elle est morte, pardon, dans la paix, accompagnée de son mari et ses enfants. Et son mari, avec ses enfants, sont venus témoigner pour montrer la beauté, justement, de ce qu'avait fait le Seigneur en redonnant la paix, la joie, et de savoir qu'elle était partie comme ça dans la paix. Alors merci beaucoup François-Xavier, parce que c'est un gros boulot que tu fais tous les jeudis de filmer comme ça la prière des malades. Et encore merci infiniment. Et surtout, parlez-en à tous les médecins, les malades, les infirmières, tous ceux qui sont à l'hôpital. Est-ce qu'on peut, je pose la question aussi à François-Xavier, peut-être que cette île, est-ce qu'elle est diffusée dans les hôpitaux justement, la prière des malades? Est-ce qu'on le sait ça? Allez, François-Xavier va dire un mot, puis un mot de la procession ensuite que va dire Laurent Carlo. Dans les hôpitaux, j'ignore, ce serait bien, c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est qu'au tout début, quand on filmait, le père Thierry Aval nous a dit qu'il y avait une abbaye au bout du monde, je ne sais plus laquelle, qui, comme dans l'autre exemple qu'on nous a donné tout à l'heure, diffusait pour les paroissiens en première YouTube, voilà, le samedi. Mais on pourrait imaginer qu'en direct, puisque c'est en direct que vous filmez. C'est filmé dans les conditions du direct le jeudi à 18h15 et diffusé le samedi à 18h. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Le bon Dieu, il s'en fiche du direct, pas direct. On a vu qu'il y avait des guérisons. Donc il y a tous les moyens en fait faciles aujourd'hui pour que ce soit diffusé au maximum. En particulier dans les établissements de santé, on pourrait très bien imaginer qu'il y a ce type d'initiative qui soit prise. Et je ne sais pas si c'est de votre sort. Hein. Cette histoire de laïcité, ça plaît, je ne sais pas. Hein. Déjà dans les hôpitaux catholiques, comme vous dites, Anne. Non mais ça c'est quelque chose simplement à proposer, non? Peut-être. Hein. Laurent Carlo, vous voulez dire un mot de la procession? On a vu dans le documentaire d'ailleurs, à un moment il y a une séquence où paraît-il le rayonnement, on a vu le rayonnement autour de l'ostensoir. Je voudrais juste revenir, c'est pas diffusé hein, dans les hôpitaux. Hein. Moi je connais tous mes collègues à Paris, c'est pas possible, avec la laïcité, ça passera jamais. C'est impossible. Moi j'incite, quand je vois des patients, voilà, je parle beaucoup de la prière des malades. Donc des fois, c'est moi qui inscris leur prière sur le site, parce qu'ils ne savent pas faire, et je leur dis, allez voir la vidéo juste après. Oui, vous avez vu la procession, depuis 2 ans, maintenant ce sont des diacres qui font la procession. Et on est très très heureux. C'est quelque chose de très puissant, c'est d'une émotion. Et quand on porte Jésus, mais c'est lui qui nous porte, évidemment. Mais on le porte. Et moi, personnellement, avec tout ce que j'ai vécu dans cette église, tout ce que je vis avec Jésus au jour le jour, c'est à chaque fois, je vais utiliser ce mot-là, je suis en extase. Voilà, je suis présent, mais je ne suis pas présent. Je suis avec Jésus, en Terre Sainte. Je connais bien la Terre Sainte, je la connais quasiment par cœur. Et donc je suis au bord du lac avec lui. Et en même temps que je fais le signe de croix, avec Ostensoir, c'est d'une émotion, c'est un cœur à cœur. Voilà. Et la ferveur des fidèles, le visage, tout a été dit tout à l'heure, on en pleure, on en parle entre diacres, on est très discret, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà. Et on est très content. C'est une grande grâce.
Voilà, donc on espère que vous aurez certainement des questions encore à poser avant que Monseigneur Petit conclue cette soirée, que vous aurez été touché évidemment par ce documentaire et puis par tous les témoignages que vous aurez entendus. Et si vous avez des questions donc, pour Anne, Laurent, Monseigneur et puis les autres, hein, bien sûr, vous êtes invités à les poser pendant le temps qui nous reste, quelques minutes qui nous restent. Et maintenant, je te laisse faire le service. Je presse à Fort et son mari Philippe. Vous n'avez pas dit que le Seigneur pouvait, enfin c'est ce que vous dites au moment des assemblées, que le Seigneur peut guérir après coup, pas sur le moment, mais après. Ça peut être plus tard, ça peut être 1 mois, 2 mois, et c'est vrai ce que, d'après les témoignages, voilà. Laurent ou Anne, allez-y là-dessus sur les guérisons après. Oui, le Seigneur peut guérir immédiatement ou peut guérir aussi progressivement. Donc, ce qu'on demande souvent à la fin de la prière, il y a un endroit où ça s'appelle écoute des témoignages. Donc, les gens viennent nous voir et nous disent j'ai été touché par cette parole, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je ne suis pas guéri pour l'instant, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, on dit vous accueillez la parole, vous rendez grâce, vous remerciez le Seigneur et vous continuez à prier. Et y a-t-il des témoignages qui aujourd'hui sont, comment dirais-je, classés, répertoriés? Comment les analysez-vous par rapport à tout ça? Ceux qui, d'abord, on a découvert dans le documentaire qu'il y avait des témoignages, des guérisons physiques et psychiques aussi. Donc toutes les maladies en fait sont concernées. Et moi j'avais une question toute simple, c'est à partir de quand s'estime-t-on malade au point d'aller à Saint-Nicolas-des-Champs? Écoutez, je crois que je suis la première à être malade, je crois que je vais y aller régulièrement, on est tous malades, on a tous quelque chose. Ouais. Oui, comment les gens prennent conscience que c'est le moment d'y aller? Est-ce qu'ils y sont poussés? Est-ce qu'ils y vont de même? Mais il y a beaucoup de choses, entre autres à Saint-Nicolas-des-Champs, c'est un quartier un peu spécial, hein, le 3e, un quartier gay, où il y a beaucoup de gens très différents, des Chinois aussi, et il y a beaucoup de gens qui poussent la porte. C'est une église qui est très connue, très cotée dans l'histoire de l'art. Et donc beaucoup de gens viennent la voir et on a des gens qui nous disent je suis rentré par hasard dans cette église, j'ai été guéri, j'ai été converti, j'ai été... Voilà, certains qui demandent le baptême. Voilà. J'avais oublié de poser la question, pourquoi ne pas faire ça tous les soirs? Je crois que ma santé... Non, c'est quand même un gros travail. Nous sommes une quarantaine à gérer la prière des malades entre le service d'ordre, la louange, la prière des frères, les musiciens, ceux qui ont des paroles de connaissance, les prêtres, les diacres. Vous voyez, donc c'est quand même une gestion qui n'est pas évidente. Merci beaucoup Anne, merci Laurent, merci à tous. Et peut-être Monseigneur, vous qui avez ouvert cette soirée, si vous voulez la conclure, puisque vous nous avez parlé d'audace, alors maintenant, je pense que l'Assemblée va repartir absolument revigorée. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, à différentes époques, vous savez, jusqu'au IVe siècle, tout le monde priait pour la guérison. C'est-à-dire tout baptisé s'estimait en droit de prier pour la guérison. On l'a perdu au IVe siècle, je ne sais pas comment, sans doute parce que le salut était là, et que chacun pensant qu'il avait le salut, il n'y avait plus besoin de formaliser la prière de guérison. Or, je pense que nous sommes revenus à peu près au premier temps chrétien. Je pense qu'il faut retrouver les églises domestiques, comme aux 3 premiers siècles, et peut-être aussi la prière de guérison. Voilà déjà. Et puis, n'oubliez pas que l'essentiel, effectivement, c'est le salut, mais c'est le rapport personnel. Je pense que vraiment, toute consolation, toute compassion vient de l'attention qu'on porte aux autres.
Je vis une expérience particulière en ce moment où je vis avec des gens que je n'aurais peut-être pas choisis en temps ordinaire, mais je vois bien qu'ils se reconstruisent parce que je vis avec eux, je fais la vaisselle avec des gens qui sortent de prison, etc. Et c'est dans ce rapport mutuel. Vous savez, saint Augustin disait, pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Quand j'étais à Nanterre à Paris, j'étais absolument persuadé que j'étais pour vous je suis évêque, mais je me disais, mais à quel moment, avec vous je suis chrétien? On ne nous permet pas de le vivre, je vous le dis. Alors qu'aujourd'hui, je sens vraiment que je suis apôtre parce que c'est avec vous je suis chrétien. Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas qu'avant des formes particulières de prière, de guérison, de tout ce qu'on voudra, soyez vraiment avec les gens. Jésus, c'est une présence réelle, on l'a dit. Et nous, est-ce que nous sommes une présence réelle? Je pense qu'il faut partir avec ça. Soyez des présences réelles et tout le monde sera guéri. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Et merci à tous.